faire cette évaluation, alors on commence à évaluer les indicateurs. Un PIB par habitant de 300 $, c'est le dernier du monde. L'avant-dernier, c'est la Sierra Leone. La Sierra Leone a un PIB par habitant de 400 $. C'est déjà une différence de 100 $. Nous avons un taux de croissance inférieur à 2%, alors que le taux de croissance de la population est à 3%. Le seuil de pauvreté, c'est à plus de 70%. L'insécurité alimentaire frappe 2 Burundais sur 3. La malnutrition infantile est à plus de 50%. Nous avons un endettement public de plus de 70% du PIB. C'est alarmant. Une balance commerciale lourdement déficitaire. 80%. Déficit. Plus. Réserve de change de 2 semaines, alors que la normale devait être 5-6 mois. L'engagement sont largement supérieurs aux avoirs en devises détenus par la Banque centrale à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une dépréciation monétaire qui continue, une inflation de 30%, qui est tente. Si on analyse les conditions physiques de la pauvreté, il faut analyser les infrastructures, l'état de nos routes, les bâtiments, les ponts, les aéroports, l'équipement dans les écoles, dans les hôpitaux. Ne pas posséder par exemple un avion digne de son nom, l'énergie, vous voyez la crise de l'eau, de l'électricité, du carburant. Au niveau de la communication, et la situation de notre débit en Internet liée à la couverture de la fibre optique. Mais malheureusement, le Burundi dispose d'un potentiel agricole, minier, touristique, avec sa production de plaques tournantes dans la sous-région qui devrait lui permettre de décoller économiquement. Alors, comment évaluer l'action gouvernementale dans la lutte contre la pauvreté? 10 indicateurs nous permettent d'évaluer l'état de l'action gouvernementale dans le combat contre la pauvreté. D'abord, on ne peut pas parler de lutte contre la pauvreté sans qu'il y ait un service de planification gouvernementale digne de son nom. La planification a complètement disparu. Au sein du ministère des Finances, elle n'est pas perceptible. Au sein du ministère de l'Intérieur, elle n'est pas perceptible. Comment développer un pays comme le Burundi sans un ministère, sans un service respectable de la planification stratégique et opérationnelle? Maintenant, on dit la régie des eaux, la planification n'a pas anticipé au niveau de la croissance démographique à mairie de Bujumbura par rapport aux besoins en consommation en eau et électricité. Ça, c'est inimaginable. Alors qu'on a élaboré des CSRP dans le passé, ça, c'est inimaginable. Deuxièmement, l'état de la gouvernance budgétaire. Comment le budget est élaboré? Manque de transparence, manque de contrôle, manque de participation du public. Cela ouvre le lit à toute mauvaise gestion des finances publiques, l'indiscipline dans la gestion des finances publiques, la priorisation inopportune et inadéquate, la corruption qui n'est pas combattue avec des mécanismes standards et cohérents, le manque de stratégie de mobilisation des ressources en devises. Comment est-ce qu'on peut développer un pays sans stratégie de mobilisation des ressources en devises? Avec 2 semaines de réserve de change. Si on analyse l'environnement macroéconomique, très récemment, par exemple, le ministre des Infrastructures, quand il dit qu'on va construire, est-ce qu'on peut avoir un programme aussi ambitieux avec 2 semaines de réserve de change? Non, il faut inverser la tendance. Il faut la stratégie. Comment promouvoir les exportations? Quelle est la politique actuelle du gouvernement de promouvoir les exportations, de soutenir les exportations? Comment évaluer le résultat de ce soutien? Comment est-ce que le gouvernement du Burundi mobilise l'aide publique au développement? Dans le budget, on a parlé de 929 milliards d'aides, mais on est à une crise en devise. Comment est-ce que le gouvernement est en train de concevoir la stratégie pour mobiliser ses finances? L'emprunt, les investissements directs étrangers, il n'y a pas de stratégie visible. L'environnement des affaires, dans le cadre de doing business, c'est arrêté. Un manque de choix de modèle de croissance économique. Le Burundi est un petit pays pauvre, avec une surpopulation évidente. On ne peut pas toujours chanter que le Burundi va décoller suite à l'agriculture et l'élevage. Ça, c'est une chanson classique dépassée. Il faut de la sagacité pour mieux anticiper, pour mieux concevoir des stratégies innovantes qui développent des petits pays. Il y a des modèles qui peuvent inspirer le Burundi. Donc, partir de cette potentialité pour concevoir un modèle rationnel, innovant, et non pas toujours laisser
dans les chantiers battus, dans les réflexions classiques, l'agriculture et l'élevage. Un secteur privé qui a fait place au capitalisme de copinage et collision. Il n'existe plus de secteur privé digne de son nom au Burundi. C'est un capitalisme de copinage, les amis. Il n'y a pas de concurrence, de règles du jeu qui permettent à un secteur privé de mieux fonctionner. On le voit. Est-ce qu'au Burundi, pour être un homme d'affaires exemplaire, un opérateur économique, il faut bénéficier des exonérations indues? Il faut avoir des devises de façon opaque. Il faut accéder au marché public facilement, sans compétition, sans concurrence. Et vous allez vous targuer, vous dire, j'ai réussi. La classe politique, rompue aux mentalités rétrogrades, de penser toujours aux élections, courir derrière l'argent et le pouvoir, avec la volonté de s'y maintenir, ou de conquérir ce pouvoir sans savoir quoi en faire. C'est dramatique. On ne peut jamais de se développer. Avec les classes politiques pareilles, courir derrière l'argent, penser aux élections, courir derrière l'argent. Quand viendra cette planification, cette évaluation qui doit permettre à ce qu'on tire justement le pays de ces affres de la pauvreté. Et sans oublier ce déficit de cohésion nationale très profond, où la population burundaise, au niveau de la réflexion, une partie se met à l'antipode de l'autre. Et chacune tire la ficelle de son côté. Et le pays est toujours là, l'embolier, de reconnaître ces morceaux. Il y a toujours une situation de confiture qui s'installe au niveau de la classe politique. Et j'imagine que si on analyse le potentiel agricole, minier, touristique, de position stratégique de plaque tournante du Burundi, il y avait espoir que le Burundi puisse décoller. Mais si le gouvernement n'attaque pas autour par les cornes pour relever ces défis, à partir de ces indicateurs, il faut même changer le paradigme au niveau de l'évaluation de l'action gouvernementale. Le gouvernement ne devrait plus nous dire, non, si nous avons 2 sommets de réserve de change, les missions gouvernementales prochaines, vous les journalistes, demandez le niveau des réserves de change. Là, on aura progressé